Bonjour à chacun, à chacune. J'aimerais, parce que le texte est assez long, voilà, partager avec vous la parole de Dieu dans le livre des Actes. Comment faire face, c'est le titre du message, hein, comment faire face au cyclone de la vie quand ça arrive. Alors on va lire une partie du chapitre 27, on va pas tout lire, on va prendre à partir dans le livre des Actes, chapitre 27, le verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite. Et ensuite, à partir du verset 7e, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmonée. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée, dans le sud de la Crète. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. Et on lira aussi dans le passage d'autres versets d'après, puisque la navigation n'est pas terminée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Paul va partir pour l'Italie à Rome, près de l'empereur, avec d'autres prisonniers, et il est remis à un centenier, à un homme qui était gradé, un officier romain, du nom de la cohorte d'Auguste, qui était le nom de l'empereur de l'époque, sur le milieu de l'armée romaine. Ils sont sur ce navire, et vous avez plus de 270 personnes sur le navire. C'est pas rien. Il n'y a pas ces quelques personnes, il y a beaucoup de personnes. Il y a très certainement aussi Luc qui a rédigé le livre des Actes à la suite de son évangile. Le navire devait faire escale dans plusieurs ports de la côte asiatique. Le centurion qui était responsable de Paul et de son acheminement, parce que c'était l'officier qui était responsable de l'apôtre, traitait Paul quand même avec humanité. Et d'étape en étape, d'escale en escale, les vents furent et ne cessèrent d'être contraires. Et on l'a lu. Une situation qui va s'aggraver progressivement pendant un voyage et devenir très dangereux au départ du sud de l'île de Crète. Je ne sais pas si vous avez été en Crète, peut-être vous y avez été en vacances, c'est possible. C'est beau la Crète, hein. Mais quand vous êtes au sud de la Crète, pourvu qu'il n'y ait pas de tempête. Je vous expliquerai, c'est ce qu'on s'est dit avec mon épouse quand on y a été, parce qu'on recherchait avec notre Bible exactement où pouvaient être Beauport, où pouvaient être ces villes
Et vraiment, ça peut, surtout l'hiver, quand ça commence à souffler sur la Méditerranée à cet endroit-là, ça peut très vite dégénérer. On est dans un contexte général d'une navigation très difficile. Des vents contraires qui peuvent commencer à venir, comme dans nos vies. Des vents contraires peuvent venir, comme en pleine mer, et on va se faire confronter à des vents qui semblent nous dépasser. Et on se rend compte que petit à petit, des fois aussi dans nos vies, les éléments s'aggravent. Et en fait, ici, que soit sur ce bateau-là ou dans le monde, que l'on soit chrétien, enfant de Dieu, païen, qu'on soit officier, qu'on ait des responsabilités, marin chevronné sur un bateau, en fait, sur ce bateau, le monde semble être au même niveau de difficulté. Ils sont tous embarqués. Les différences s'amenuisent et on va s'aventurer au cours de la lecture vers un comportement de survie. Ce que l'on a lu, mais heureusement, ils vont avoir au milieu d'eux un serviteur du Seigneur. Heureusement, ils vont avoir l'apôtre Paul. Un homme qui a accepté Jésus dans sa vie, qui s'est engagé avec le Seigneur, qui était au contact et qui avait une intimité avec Dieu. Et heureusement, il est sur ce bateau. Pourtant, il est au milieu de toutes ces personnes, et au départ de notre lecture, c'est lui le prisonnier. Donc on ne le considère pas forcément comme nous le considérons maintenant, après ce qui s'est passé. Nous sommes, nous, de passage sur la terre des hommes. Nous sommes en voyage terrestre. Ce voyage terrestre, il est déterminant. Ce que nous vivons est déterminant pour notre éternité future. Car la grande décision que va prendre l'homme sur la terre va déterminer son éternité avec ou sans Dieu. Faire le choix de vivre avec Dieu, au contact de Dieu, ou faire le choix d'arrêter ou de vivre sans Dieu, et les risques que cela comporte dans un voyage qui va être fait de vents contraires, sans qu'il y ait le Seigneur Jésus dans un cœur. Le voyage que ces hommes ont entrepris fut un voyage risqué à cause des circonstances, mais également à cause des choix qu'ils ont faits. Les circonstances, le contexte actuel dans ce que nous sommes en train de vivre est très difficile. J'aborde je le redis chaque semaine, et parfois certains peuvent se poser la question, et parfois même dans les églises locales, certains peuvent se poser la question, mais à quoi bon de vivre encore, de continuer à vivre? C'est terrible quand cette pensée-là, elle gagne un cœur, et le cœur de quelqu'un qui est dans une église. À quoi bon continuer? Peut-être d'autres se posent encore la question quand les vents ont commencé à souffler fort dans leur vie. Ils ont vu que les vents ne baissaient pas, ils s'accentuaient. Cependant, ce qu'on observe, c'est qu'il appartient par nos choix, nos réactions vis-à-vis de Dieu, devant les difficultés, de refuser à ce que notre voyage terrestre, même s'il y a des vents compliqués, devienne une fatalité. Notre voyage terrestre ne doit pas devenir une fatalité. Que nous attendrions de poursuivre et de se dire, bon, un jour, je vais partir de cette terre et tant mieux, ce sera terminé. Non, c'est pas une fatalité. Non, l'homme n'est pas fait pour mourir spirituellement sur la terre et abandonner spirituellement ce que peut-être il a reçu dans son cœur sur la terre des hommes. On le sait, la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Cependant, le désir de Dieu est que nous puissions vivre une vie précieuse, fragile qu'il nous donne, respectueuse et dans l'intimité avec lui. Dieu connaît les épreuves qui pouvaient arriver, qui peuvent vous arriver. Et Dieu connaissait les épreuves qui allaient arriver sur ce bateau. C'est la même chose. Mais quel est le bateau de votre vie? Comment cela se passe sur le bateau de votre vie, où il y a des vents qui peuvent être contraires, une navigation qui va s'avérer de plus en plus difficile. Et en fait, le Seigneur désire nous conseiller et éviter que l'on puisse commettre des erreurs graves. J'ai repris 3 grosses erreurs que les hommes sur ce bateau ont commises. Vous pourrez peut-être même en trouver d'autres. J'ai essayé de les rassembler sur 3 grosses erreurs.
afin de nous prévenir ce qu'il convient, nous, de faire en cas de vent contraire dans nos vies. Mais je vais aussi citer 3 choses, parce que j'ai regardé ce que faisait la marine aussi de l'époque. Elle avait normalement des ancres. Et je vais citer 3 ancres que nous devrions, à un moment donné et à des moments difficiles dans nos vies, pouvoir fixer, planter dans notre cœur. Avoir ces ancres. Le Seigneur désire nous amener sur le terrain, même dans les moments difficiles, même dans les moments où ça souffle en vent contraire, au terrain de la résilience, de l'obéissance, réussir à gérer les moments difficiles de la vie. Parce que malheureusement, l'homme insensé et qui n'est pas ancré dans l'intimité avec Dieu se rend ignorant des choses divines par ses décisions et il ignore ce que Dieu veut lui dire. Il y a un bouleversement qui est mondial. Il y a des choses qui changent dans vos villes, dans vos villages. Peut-être même sur vos lieux de travail, beaucoup s'élèvent contre vous, perdent de leur bon sens. Leur raison, ils la perdent. Mais beaucoup d'hommes et de femmes meurent sans Dieu et dans la solitude la plus complète. Alors que ce que vont affronter les enfants de Dieu, Dieu va leur donner la capacité de pouvoir faire face. Et ça, c'est important. Il y a la détresse des gens, il y a l'incertitude, il y a la tristesse, le deuil, la peur des hommes, mais il y a la présence de Dieu, la grâce de notre Seigneur et la parole de Dieu au travers de l'apôtre qui retentit quand même dans ce bateau. La navigation ne se fera pas sans péril. La navigation ne se fera pas sans péril. Il y a un risque de casse matérielle, de perte humaine, période d'incertitude, et les conditions dans leur bateau, nous les avons. Nous, c'est les cyclones de la vie qui peuvent s'abattre. On peut commencer à... Vous savez, les cyclones, ils peuvent apparaître comme ça du jour au lendemain. Et parfois, ça commence à s'aggraver petit à petit. Il y a des vents comme ça qui sont pas top, puis ça s'aggrave dans la vie. Comme ce jour en Méditerranée où le vent va augmenter jusqu'à rendre une navigation impossible. Entre ces signes et les conditions d'une mer démontée et le fameux Aquilon, qui en fait, pour avoir posé la question de ce que c'était aux Crétois, c'est particulier parce que les montagnes de Crète vont à plus de 2000 mètres d'altitude. Et ensuite, ça descend après directement dans la mer. Donc quand vous avez un vent qui tourbillonne au-dessus des montagnes de 2000 mètres, ce qu'on appelle les vents de terre et qui vont aller sur l'océan, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tombant en trombe des montagnes crétoises directement sur la mer, et ça va pousser vos bateaux ne vont pas pouvoir rester à quai, soit ils risquent de s'éclater sur ce qu'on appelle les bas de falaise, les bas de montagne. Dès qu'ils auront pris la mer, s'ils ne sont pas ancrés, ils partiront, ils ne pourront jamais revenir sur la terre. C'est vraiment un endroit très particulier, ce sud de la Crète. Et pourquoi l'homme se met en danger de manière inconsciente? Je crois que la volonté de s'en sortir par soi-même, souvent uniquement, est la cause. Et quand on fait face à des situations, on va avoir ce réflexe-là de vouloir s'en sortir que par nous-mêmes. Et pourtant, au travers des marins, je ne prends pas que les marins, les montagnards expérimentés vous disent que parfois, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut rebrousser chemin. Il va falloir faire demi-tour. L'homme a besoin de se repentir et de se tourner à nouveau vers Dieu, de passer du temps avec Dieu. 3 erreurs à ne pas faire quand le vent va souffler fort. 3 ancres à accrocher dans le fond de notre cœur. Et la première erreur est de se fier à la parole du monde plutôt qu'à la parole de Dieu quand ça devient chaud. Au verset 11, le centenier, il écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Compliqué, hein? Et bien souvent, quand la difficulté se profile, il y a comme quelque chose de réflexe dans la réaction de l'homme. On se tourne vers l'homme avec quelques regards et pensées qui devraient normalement se tourner vers Dieu, mais nous, on s'est tourné vers l'homme. L'apôtre Paul était là, il y avait les marins du moment, mais il ne se rendait pas compte qui était Paul. De la personne avec une encre particulière. Et cette encre qu'il avait, Paul,
celle que nous devons avoir et que nous devons garder, c'est l'ancre de la stabilité spirituelle. Ancre de la stabilité spirituelle. Beaucoup de personnes ne reculent pas face aux circonstances défavorables, ça arrive. Cependant, il y en a qui avancent guère. Lorsque ces dernières sont meilleures, les enfants de Dieu doivent avoir une ancre de stabilité devant les événements qui vont arriver. Et la parole, elle nous annonce des événements terribles qui vont arriver. Il nous faut une ancre de stabilité. Parce que ça va être des événements parfois qui vont arriver en plus des événements qui peuvent aussi être terribles dans nos vies personnelles. Ancre de la stabilité. Et une ancre de la stabilité, ce sont ceux qui font face à d'énormes difficultés qui arrivent et qui ont du mal à voir autre chose que les vagues gigantesques, les vents, les cyclones. Mais Paul a lancé d'une voix ferme, au verset 10, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Mais il y a heureusement un serviteur, la présence de la parole de Dieu qui, par la bouche de son serviteur, va les avertir encore. Paul leur expliquait qu'il n'était pas le moment de partir en pleine mer. C'est pas maintenant qu'il fallait partir. Ils avaient réussi à naviguer autour de la Crète, les vents n'étaient pas légers vents, mais il fallait rester au port. Et il est vrai que, avant ma conversion, avant notre conversion, moi j'étais sans Dieu, je vivais sans Jésus, j'avais tout de suite le réflexe d'aller chercher des solutions, des conseils humains quand il y avait une grande problématique. Je tournais en rond, puis le problème s'aggravait. Et ça s'aggravait, Et ça, on l'a vécu. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous devons absolument rester avec une intimité de Dieu et ne pas se fier à la parole du monde, ne pas se tourner vers la parole du monde. J'évangélisais vendredi soir et j'expliquais ce témoignage qu'on avait rencontré avec mon épouse, une femme qui vivait des choses terribles dans sa vie de famille, dans sa vie privée. Et la première chose qu'elle a dit, je veux parler au pasteur, et quand elle voit le pasteur, elle dit, vous allez, c'est pas mal d'où vous avez l'air d'aller là dans l'église, mais moi je vais voir, je vais voir les psychos, je vais voir d'autres médecins alternatifs. Et vous voyez, ils ont ce réflexe d'aller voir d'autres personnes. Nous ne devons absolument pas avoir ce réflexe. Il faut garder absolument l'ancre de ma stabilité spirituelle. Nous pouvons avoir la tentation de nous tourner vers parfois une autre source de force que la parole de Dieu, mais ne le faisons pas. L'ennemi essaiera de nous attirer sur quelque chose d'autre. Ne le faisons pas. La seule ancre de stabilité qui nous fera tenir bon, quelle que soit l'intensité des rafales de vent, c'est la parole écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. La parole du Seigneur nous donne de la stabilité dans les tempêtes. Et quand on lit le livre du prophète Ésaïe, j'ai tiré ces 2 versets, 43, versets 1 et 2, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est important. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » N'embrassons pas l'opinion générale extérieure quand elle est contraire à la parole ou à la volonté de Dieu, mais gardons cette intimité avec Dieu, même dans l'Ancien Testament, ce que vivait le peuple hébreu et ses serviteurs et ses prophètes comme Ésaïe. Le Seigneur leur parlait, il savait ce qui pouvait les embraser, il savait ce qui pouvait les brûler de l'intérieur, mais il les rassurait encore. Et je crois que quand c'est chaud dans notre vie, quand ça souffle dur dans la famille, le Seigneur peut encore nous rassurer et nous faire tenir. Nous faire tenir, c'est important. N'embrassons pas cette opinion générale quand elle est contraire à la parole ou la volonté de Dieu d'aller voir d'autres choses à l'extérieur. Ça ne servira à rien. Certains vont même se dire, moi j'ai le temps pour jeûner, j'ai le temps pour prier, j'ai le temps pour lire ma Bible. Nous avons même le temps de revenir à l'église. Mais les choses s'aggravent. Les choses s'aggravent. Les choses changent à une vitesse que si nous ne veillons pas, nous serons débordés. Comme des marins professionnels ont été débordés en pleine tempête. Préférer l'homme à Dieu et ne pas avoir cette ancre de stabilité spirituelle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va scléroser ma foi. Ça va enclaver la foi. Alors, pourtant, le centenier est un officier marin, un militaire d'un certain rang.
Mais c'est un homme, il se comportait de manière très humaine pour un Romain avec l'apôtre Paul. C'est pas tous leur cas quand on lit la parole de Dieu. Mais c'était pas un homme qui avait le Seigneur dans son cœur. Et cet officier, avec sa position, on le voit, fait preuve de sentiments qui sont humains. Ce que j'ai appelé entre guillemets bienveillant, parce que pour moi c'est ça la bienveillance. C'est pas un terme chrétien la bienveillance. Bienveillant envers Paul, il va rester dans une logique toute humaine. Et la Bible ici révèle un homme n'ayant aucune relation profonde avec le Seigneur. Une réaction de ma part qui pourrait être comme celle du centenier Julius sur le bateau, empêcherait ma foi de se mettre en action. Et à un moment donné dans notre vie, nous avons besoin de tourner nos regards vers le Seigneur véritablement. Parce que le regard de l'homme est limité, impuissant et ne suffit pas. Il nous faut absolument rechercher et suivre le conseil de Dieu en priorité dans l'Église, dans votre lecture personnelle, la parole écrite, la parole de Dieu. Ici, ce qui est dangereux, c'est que les marins vont se fier à ce qui les environne. Alors, ça peut être un réflexe, parce qu'ils passaient beaucoup de temps en mer, beaucoup plus de temps en mer que sur la terre. Alors, c'est vrai qu'ils vont avoir ce réflexe de dire, ouais, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Donc, on va se fier à ce qui s'environne. Géographie, direction, île, que fait-on? Et sur le navire, ils vont regarder en fait aux choses visibles et délaisser l'invisible. Et la foi est totalement hors jeu. La foi aurait été de croire que l'on peut attendre un moment avant de s'engager dans ce qui s'annonce véritablement dangereux. On aurait pu se rester dans ce sud de la Crète que véritablement de partir. Malgré le danger, les risques dans ce que nous vivons, dans votre famille, dans nos familles, dans les nations qui grandissent, eh bien parfois nous prenons le risque aussi de nous tourner vers les décisions du monde et non pas vers la voie de Dieu. L'officier, avec tout ce qu'il représente, pourtant, c'est pas rien, un centenier, ses responsabilités, ce qu'il impose, son autorité, va immédiatement par réflexe se tourner vers un homme à responsabilité et non pas vers l'apôtre. Regardez la logique. Il va se tourner chez les personnes également symbolisant l'autorité, ayant la capacité, ce qui en impose. Ils vont ignorer Paul, en fait. Et parfois, dans l'église locale, nous avons des personnes qui semblent très humbles et qui ont une véritable intimité avec Dieu. Quand ils viennent nous parler, quand ils viennent être au contact de nous, gardons-les proches de nous, écoutons-les. Et je suis très attentif, je prie beaucoup pour mes frères et sœurs. Vraiment, je prie beaucoup pour vous. Et je sais que vous avez une intimité avec Dieu. Et quand on parle, parce que Dieu nous a parlé, je suis très attentif, parce que Dieu peut parler. Dieu peut véritablement parler. Il peut être mon frère, ma sœur. Et parfois, vous savez, des frères et des sœurs m'ont parlé. C'est le Seigneur qui m'a averti, qui m'a parlé. Et je crois que c'est important d'être attentif. Alors, on peut aussi vivre une autre situation, parce que je vais pas descendre les centeniers. Vous savez, il y a des centeniers qui s'en sortent dans la parole de Dieu. Il y en a un qui s'en est sorti. Et il y en a un, il a vraiment fait une expérience avec le Seigneur. Il a compris des choses, sa foi n'était absolument pas sclérosée, et il avait un vent qui soufflait dans sa vie qui était terrible. Et qu'un de ses serviteurs, il était paralysé, il était en souffrance. C'est un centenier, même responsabilité, même grade en général que celui qui était sur le navire à ce moment-là. C'est un centenier romain. Et vous savez, on peut vivre comme ça avec des personnes même qui sont en train de rencontrer le Seigneur, qui font du pas avec le Seigneur, qui ne sont pas avec une foi sclérosée. Il y a des personnes qui ont des autorités et qui s'approchent néanmoins de Dieu. Et vous pouvez être confronté aussi peut-être à un collègue de travail à qui vous avez parlé de l'Évangile, et gloire à Dieu, il est en train de s'approcher de Dieu. Alléluia. Et il va pouvoir expérimenter quelque chose alors qu'il y a vraiment un vent difficile dans sa vie. Moi, je l'ai expérimenté avec un de mes anciens collègues de travail. On a pu prier tous les deux. Et dans leur famille, ils ont connu la guérison. Alléluia. La guérison. Et Jésus va rentrer dans cette ville de Capernaum et il y a ce centenier qui l'aborde. Vous savez ce qui se passe? Et lui, tout de suite, il va prier le Seigneur. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il dit au Seigneur, et il est atteint d'une paralysie, il souffre beaucoup.
Et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. J'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. La parole, très importante, mais dis seulement un mot et mon serviteur y sera guéri. Il s'attendait simplement à un mot du Seigneur. Il n'attendait pas une prédication, simplement un mot. Il savait qu'il pouvait s'appuyer sur cette parole du Seigneur. Alléluia. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, dit-il, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, il le fait. Il a, avec toute sa responsabilité, il a accepté la supériorité du Seigneur dans sa vie. Ce que le Seigneur était capable de faire. Et après l'avoir entendu, quand vous lisez ça, Jésus fut dans l'étonnement. Alors pour rendre Jésus dans l'étonnement, il fallait une sacrée foi là. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Alors, on a des autorités qui sont très gentilles. Très gentilles. Mais cet homme, à un moment donné, il a laissé son autorité. Et il s'est approché de Jésus. Et il va exprimer une autre foi que celui qui a le même grade sur le bateau avec Paul, qui a la même profession. Ici, c'est la prière de cet homme. Véritablement une supplication qu'il faut comprendre. Et il va reconnaître premièrement l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Sa demande témoigne d'une connaissance des œuvres de Jésus également. La suite de ces paroles démontreront une foi en puissance. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Et c'est l'autorité de Jésus que cet officier centurion met en avant, en plus de la reconnaissance de cet officier même envers la puissance et la parole de Jésus, c'est sa soumission, fruit de sa foi. Et même quand c'est chaud, quand ça souffle, quand les tempêtes sont dures, il faut rester soumis au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le vent contraire qu'il vit, c'est son serviteur personnel qui est paralysé, qui est en souffrance. Je ne sais pas s'il y a peut-être des hommes, des femmes qui sont malades dans vos familles, qui sont comme paralysés, qui vivent des souffrances, mais il est convaincu que Jésus va pouvoir le guérir. Jésus, quelle que soit votre tempête, est souverain en toutes choses. Il est l'autorité suprême à laquelle nous sommes soumis. Cette foi d'humilité va toucher le cœur de Jésus, qui va l'honorer. Verset 10, je vous le dis, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Présuppose même que la foi connaît des degrés. Et que pour l'ensemble de toutes les nations, les familles, les corps de métier, aucune barrière ne peut interdire l'accès à la foi en Jésus-Christ. La difficulté est de lâcher son raisonnement humain pour rechercher une réponse de Dieu. Et tout à l'heure, on l'a parlé pendant la Sainte Seine, et merci beaucoup à mon frère pour ses paroles. On sait ce qui s'est passé à Gethsémani. Il va y avoir des tempêtes spirituelles que Jésus est en train d'annoncer à ses futurs apôtres, à ses disciples. Véritable combat dans lequel est engagé Jésus. Mais les disciples n'ont pas pris la mesure de ce qui allait se jouer, de ce qui allait se passer. Et Jésus leur demandera de livrer ce combat également dans une prière. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, quand ça souffle dur, la chair peut être faible. Et ça, Jésus les avertit. Et le but vraiment, c'est que la prière est une arme redoutable pour rester dans ce contact avec Dieu. L'obéissance et la prière nous écartent d'un raisonnement humain qui peut nous faire sombrer. Alors la deuxième erreur que je vais partager avec vous, c'est l'homme également, dans les cyclones de la vie, qui s'appuie sur sa propre connaissance. Jusqu'au verset 11, comme le porc n'était pas bon pour hiverner, la plupart fut d'avis de le quitter. Il y avait un porc et on a estimé là que sûrement, et là vous avez chrétien, païen, mais il n'était pas bon pour amarrer et rester à l'abri. Il y a un moment donné, il va être très important de se dire « Ouais, il va falloir que je me stoppe, il va falloir que je reste à l'abri. » Et je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu en mer, j'ai failli mourir. Dans mon ancien métier, j'avais une de mes premières activités, c'était que j'étais sauveteur en mer. Et j'étais sur le sauvetage sur les plages. Et à l'époque, on était sur... il
y a près de 15 ans, on était en Haute-Normandie. Et on avait déjà des effondrements de falaises qui se faisaient. Et la Manche, quand ça souffle, ça souffle. Il n'y avait pas de sable, en fait. C'était des galets, c'était que des pierres. Et on devait protéger les plages. Et il y a parfois des journées, on n'était que 2 sauveteurs sur la plage, toute la journée. On devait arriver le matin, et on nous disait, il va falloir vous entraîner à la mer. Pour tester la mer, voir comment elle est. Ok. Ben, au matin, on est arrivé 6 sur l'échelle de Beaufort. Wow. Un vent à plus de 100. Mais j'étais content parce qu'à côté de moi, j'avais un collègue, c'était un ancien nageur de l'équipe de France. Il était chaud pour aller nager. On était chaud. On n'aurait jamais dû y aller. On n'aurait jamais dû y aller. On y a été, on a voulu jouer, on y a été. On avait des palmes, on avait pris tout. Et là, pendant qu'on nage, ça devient compliqué. On se prend des vagues, on prend des pierres qui se levaient sur nous, et on se dit, il va falloir regagner, parce qu'on était en train de tester la mer pour savoir ce qu'on allait faire dans l'après-midi, sur ce qu'on avait à faire. Et là, je me dis dans ma tête, mais ça, c'est pas possible, on peut plus rentrer dans le poste de secours qui était en face. Et là, il me regarde, il me dit, ça devient très compliqué, là. Ah, je dis, oui, là, c'est compliqué. On est en mer, on n'arrive plus à revenir où on était. On est éloigné, on est éloigné, on est éloigné. Je dis, comment on va faire? Et je regarde, j'étais avec mes lunettes, je les enlève, je dis, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et à un moment donné, Seigneur parle à mon cœur. On se dit, ben, si on peut nager en parallèle de la plage, on interviendra, enfin, on arrivera peut-être à arriver beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est laissé emporter, en fait. Quand vous acceptez de vous laisser emporter, je peux vous assurer que, wow, heureusement que vous priez encore le Seigneur dans votre cœur. C'est compliqué à ce moment-là. On est que 2, il y a personne qui vous laisse baigner, je vois, de toute manière. Et puis c'était des petites plages, il n'y avait pas grand-chose. Et voilà, on va se faire déposer sur la 2e plage après, et on va revenir en train de boiter, pieds nus avec nos palmes dans les mains, sur des rochers, là, pour revenir 1 kilomètre après sur le poste de secours. Voilà. Eh ben, on est resté dans le poste de secours, on était frileux comme ça, on n'est pas sorti de la journée. Et dans le poste de secours, j'étais en train de prier, j'ai pourvu qu'il n'y ait aucun nageur aujourd'hui qui vienne parce qu'on sera incapable d'y aller. Ben, ce matin-là, on n'aurait jamais dû sortir. On n'aurait jamais dû y aller. On aurait dû être capable, voilà, de poser tout de suite notre drapeau, de prendre contact avec les autorités et de leur expliquer ce qui se passait. Nous, on a voulu aller nager, on a voulu, voilà, s'entraîner, faire les malins. Mais je crois qu'à un moment donné, bah, vous savez, vous avez le Seigneur dans votre cœur, bah, vous faites quand même des erreurs. Vous faites des erreurs. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Mais vous passez pas loin. Et quand vous passez pas loin, c'est chaud. Vous rentrez le soir, vous dites à votre femme, bon, bonne journée. Oui, la grâce de Dieu, chérie. C'était pas facile. La tempête peut altérer et venir aggraver notre capacité de jugement. Ne négligeons pas ce que Dieu met sur notre route. Parfois, ça a l'air d'être pas grand-chose. Il y avait un port dans le sud de la Crète, c'était Beauport, il n'existe plus maintenant parce que ça a été... l'archéologie l'a un peu retrouvé. Mais valait mieux qu'il reste à Beauport. Fallait pas partir. Fallait pas partir. Et nous, on n'aurait pas dû partir du poste de secours. On aurait dû rester dans le poste de secours. Et je crois que parfois, le Seigneur va mettre sur notre route des moments, des endroits où il va falloir s'arrêter et accepter de s'arrêter. Alors, il y en a qui s'arrêtent chez eux. Restez pas chez vous. Voilà. Mais à un moment donné, peut-être dans l'église, va falloir se poser. Va falloir se poser parce qu'on est aussi dans une période où beaucoup changent d'église, vont d'église en église. Mais à un moment donné, le Seigneur va permettre à ce que nous puissions nous poser, on doit accepter. Et puis parfois, c'est dans des endroits où ça nous frappe pas forcément, hein, mais on a besoin de se poser, de se reposer. Quand le centurion a choisi de se rallier à la majorité au lieu de suivre le conseil de Paul, il a commis une terrible erreur de jugement. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et la parole le dit, ils se sont laissés aller à la dérive.
à la dérive, quand c'est difficile au lieu d'aller vers l'extérieur, il y a donc une ancre, deuxième ancre qui doit rester attachée, c'est l'ancre de l'unité. L'ancre de l'unité. Ce jour-là, on était que deux en mer, on est restés tous les deux. J'ai prié pour le collègue à la fin, on a prié, on était que deux, on est restés deux. Et je crois que dans l'Église, quand nous sommes désespérés, que nous avons tendance à couper les ponts, à fermer notre porte à clé, à baisser les stores, alors qu'à ce moment-là, on a surtout besoin particulièrement des frères et sœurs, de la prière, on doit avoir l'ancre de l'unité. L'ancre de l'unité. Et l'ancre de l'unité, quand vous avez les enfants de Dieu, vous les trouverez dans l'église locale. Vous les trouverez dans l'église. Et je crois que c'est tellement important si l'église est unie autour de nous. Les pierres vivantes sont unies. Si vous êtes tenté à un moment donné d'abandonner quelque chose, le navire, d'abandonner votre vie, d'abandonner le travail, tomber en dépression, céder au relâchement, ne plus revenir à l'église, l'homme a cédé. Les hommes étaient confinés sur ce bateau. Et pourtant Dieu leur a montré qu'il y avait néanmoins un port sur lequel ils auraient pu rester abrités. L'homme s'est entêté dans son raisonnement. Gardons l'ancre de l'unité. L'ancre de l'unité. Il y aura toujours des frères et sœurs, aussi inspirés par l'Esprit de Dieu, qui pourront vous aider. Parce que nous le vivons, je l'ai vécu dans l'Église. Des frères et des sœurs inspirés qui ont une intimité avec Dieu sont là aussi pour vous aider, pour parler avec vous. Ne nous entêtons pas. Troisième erreur, c'est que l'homme peut glisser dans une influence extérieure généralisée. J'ai parlé de se conformer au monde. Et au verset 12, la plupart furent d'avis. Sur le 11 et le 12, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Et céder au conformisme nous empêche d'exprimer notre foi et notre connaissance spirituelle. Regardez ce que va dire Paul dans l'Épître aux Romains. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ce comportement, je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous n'avons pas honte de la parole de Dieu. Quand nous n'avons pas honte de la parole de Dieu, nous avons confiance dans cette parole et nous n'avons pas à nous conformer à ce qui se fait dans le monde, parce que nous n'avons pas honte de la parole de Dieu. Et si nous cédons à la crainte, à la peur, à l'affolement général, si nous conformons à une peur générale, parce que parfois, quand vous écoutez le monde, il y a des espèces de choses qu'ils essayent de transmettre là, de peur générale sur des... Après, il se passe des choses abominables dans le monde. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Et parfois, on va essayer d'entraîner les autres là dans cette peur. On sait ce qui se passe. Mais nous n'avons pas cédé à la crainte, à la peur, à l'affolement général. Si nous nous conformons à cela, si nous nous résignons à cela, alors oui, nous ferons naufrage, comme ceux qui n'ont pas le Seigneur. Mais tant que l'Église demeurera unie, avec l'ancre de l'unité, l'ancre de la stabilité, autour de celles et de ceux qui souffrent, vivent les tempêtes, mais reste surtout à l'écoute de son capitaine de navire, qui est Jésus, elle ne pourra jamais faire naufrage. Et elle ne fera pas naufrage. Moi, quand je regarde cet équipage, je me dis pourtant c'était des marins professionnels, ils devaient être forts, les garçons. Mais heureusement que Paul n'a pas paniqué. Heureusement que Paul n'a pas paniqué, n'a pas abandonné. Heureusement qu'il est resté fidèle. Et heureusement qu'il a été comme cette sentinelle, continuant d'avertir les hommes qui allaient vers une mort certaine. Et je crois qu'on a aussi cette responsabilité que Dieu nous donne d'être des sentinelles, d'avoir cette capacité d'avertir lorsque l'on voit l'échec de ce navire qui préférant s'écouter qu'écouter la voix de Dieu. Il finit par s'échouer lamentablement, mais heureusement, Dieu fit grâce. Et je crois que la dangerosité de la tempête que vous vivez, la grâce peut encore se manifester. La grâce peut se manifester. Nous pouvons nous imaginer en train de nous battre contre la tempête toute seule, à la maison pendant des semaines aussi, ne rien manger, nous conformer aux idées du monde, aux décisions du monde, aux réactions du monde. Et c'est visiblement ce que les hommes ont vécu pendant 14 jours.
14 jours sans manger. Hein. Ils ont passé 14 jours sans manger. Et Paul, à un moment donné, va parler et va exhorter tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. À un moment donné, il va falloir manger. Et c'est la dernière encre que l'on a besoin, c'est l'encre du renouvellement. L'encre du renouvellement. Et oui, quand il y a le vent, quand il y a les tempêtes, quand il y a les soucis, on a besoin d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui fait la force de celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Eh bien, c'est de pouvoir avoir ce renouvellement, même dans l'épreuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien même quand ça souffle dur, nous gardons la stabilité quant à la parole de Dieu, l'unité avec l'Église, mais on a besoin de demander au Seigneur que son esprit nous renouvelle. Alléluia. Alors parfois, ça va pas être... faut manger. Bon, au bout de 14 jours, il va falloir manger. Nous, ce que j'appelle la nourriture, parfois, ça va être le jeûne et la prière. Et qu'est-ce qu'on va demander dans le jeûne et la prière? On va demander le renouvellement. Et le Seigneur nous renouvelle. Et cette année, on a vraiment vécu des choses merveilleuses avec mon épouse et avec vous ensemble, parce qu'il nous a renouvelés, alléluia. Il est en train de renouveler l'église locale. Il a renouvelé des personnes qui étaient malades, il les a guéris, il les renouvelle. Il les renouvelle dans le service et il va continuer à le faire si nous demandons ce renouvellement. Nous serons renouvelés dans le jeûne, dans la prière. Alors qu'il y a parfois des périodes de vent qui soufflent, il faut absolument que nous soyons renouvelés, nourris spirituellement. Le renouvellement spirituel vient avant tout grâce à notre vie de prière. Quand tout vacille, c'est notre vie la plus importante. Crier son désarroi au Seigneur. Ne nous arrêtons pas de prier. La nourriture conseillée par Paul a permis, justement, et ça qui est important, c'est que il a prié devant la nourriture. Eh bien, pour certains, ça a dû être la première fois qu'ils ont entendu l'homme de Dieu prier pour un repas. Gloire à Dieu! Et tous reprennent courage. Tous reprennent courage, nous dit le livre des Actes. Alors oui, les vents sont contraires. C'est la réalité. Il y a même ce que j'appelle des fois, je ne sais pas si ça va encore s'aggraver, très certainement un Eurachylon mondial. Mais Dieu est présent avec ses enfants dans le navire. Et il a une parole qui rassure ce matin. Peut-être pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Eh bien, il y a un homme qui avait des responsabilités, qui avait un grade. C'était un centenier qui avait un de ses serviteurs qui avait besoin de guérir. Eh bien, il s'est approché du Seigneur. Et le Seigneur l'a guéri. Et le Seigneur peut guérir un cœur ce soir. Le Seigneur peut guérir encore un corps en particulier. Vous vivez peut-être des vents qui sont contraires. N'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas la parole de Dieu. Restez avec véritablement une encre de stabilité spirituelle centrée sur la parole de Dieu. Restez unis dans l'église locale et soyez renouvelés ce matin par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Alléluia. S'il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin d'un renouvellement particulier, qui vivent des moments difficiles, eh bien, on va prier le Seigneur ensemble. On va courber nos fronts, vous pouvez vous lever et on va prier ensemble. Notre Père, merci parce que dans ta parole, il y a ce bateau avec ton serviteur qui est parti et qui a vécu des moments très difficiles. Ces moments très difficiles, nous pouvons les vivre dans nos vies personnelles. Ce sont des vents qui nous dépassent. Il y a peut-être des vents qui dépassent des frères et sœurs ce matin et qui ne savent quoi faire. Je voudrais te prier, Seigneur, pour que véritablement maintenant tu les visites dans leur cœur et que particulièrement dans ces cœurs, tu les gardes en stabilité spirituelle et que tu te révèles à eux, que tu parles à leur cœur. Tu peux agir comme tu as encore agi auprès de ce centenier qui avait un de ses serviteurs qui était paralysé, souffrant. Viens guérir, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi maintenant dans leur corps, ceux qui ont besoin de toi dans leur cœur. Viens toucher un enfant particulièrement, peut-être qui était en souffrance aussi. Relève cet enfant, Seigneur, fais-lui du bien. Nous voulons te prier ce matin parce que
pour les frères et sœurs qui se sont levés, toute personne, l'Église reste une unité à prier pour celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Quand c'était dur dans nos vies, Seigneur, tu es toujours venu. Tu nous as fait grâce, tu nous as gardés et tu vas garder dans l'unité ce matin encore nos frères et sœurs, l'Église, ton Église, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Renouvelle les cœurs ce matin dans l'Esprit de Dieu. Que nous puissions et que tu puisses déposer dans ces cœurs qui te cherchent l'encre qui vient renouveler, Seigneur, les cœurs par l'Esprit que tu envoies, qui vont remplir les cœurs, qui vont renouveler toutes ces personnes peut-être qui, à un moment donné, s'étaient fatiguées, étaient à bout. Seigneur, viens renouveler ces cœurs. Que ton nom soit glorifié. Renouvelle les familles. Renouvelle ces temps que nous vivons, Jésus-Christ, dans la prière, et que toute la gloire te soit rendue, mon Seigneur. Amen. Alléluia, et que toute la gloire te soit rendue, Jésus.